Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour. Cela dépendra de l'heure à laquelle vous recevez cette vidéoconférence. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. La tribune qui vous donne l'information en temps réel, la tribune qui vous donne les informations les plus cachées et qui décortique l'actualité à 360 degrés. C'est nulle part ailleurs, c'est ici et maintenant. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'ancien président sénégalais Macky Sall, celui-là même qui s'était mis au service de la France et qui a fait souffrir son peuple comme pas possible, il se croyait malin. Mais il y a eu un rebondissement dans son affaire et nous pensons qu'un mandat d'arrêt contre lui est très imminent pour qu'il soit extradé au Sénégal. Qu'est-ce qui se passe encore? Ce rebondissement dont nous sommes en train de faire allusion porte sur quoi concrètement? C'est de tout cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Mais avant de continuer, alors, vous savez que Facebook a créé des limites à nos différentes pages, puisque nous éveillons les consciences, puisque nous menons une lutte qu'ils n'aiment pas. Il y a beaucoup de personnes qui suivent nos vidéoconférences et qui ne voient pas l'option suivre, qui n'arrivent pas à cliquer pour s'abonner. Donc, si vous êtes nouveau par ici, vous cliquez d'abord sur la vidéo. Oui, vous cliquez d'abord sur la vidéo. Vous allez voir en haut, l'option suivre va s'afficher. Vous cliquez sur suivre. À côté, vous allez voir une petite cloche qui est là. Vous cliquez sur la cloche. Ça, c'est la cloche de notification. Dès que vous remplissez ces critères, vous allez voir que vous allez recevoir à tout moment la notification pour nos vidéoconférences. C'est de cela qu'il s'agit. Ça, c'est pour ceux qui nous suivent sur Facebook. Pour YouTube, nous n'avons pas de problème pour le moment. Vous cliquez juste ici sur la cloche de notification et c'est OK. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'ancien président sénégalais Macky Sall se croyait très malin. Avant qu'il ne quitte le pouvoir, il a pris des dispositions. Il a même fait amnistier, n'est-ce pas, tous ceux-là qu'il avait mis en prison injustement, et tous ceux qui étaient allés en prison de 2021 à 2024, les prisonniers politiques. Il avait fait amnistier ces gens. Donc pour lui, c'était terminé. Et puis voilà. Donc il avait poussé, n'est-ce pas, l'Assemblée nationale a voté une loi d'amnistie générale. Celle-ci a été adoptée dans les derniers jours de sa présidence. Une amnistie qui portait sur tous les crimes commis dans le cadre des manifestations qui ont eu lieu de février 2021 à 2024. Donc il se croyait malin. Il a pris cette mesure. Pour lui, lorsque tous ces gens vont être libérés, etc., après son pouvoir, il n'aura pas de difficulté. Mais non, c'est le contraire que Macky Sall constate. Lui-même, il est ébahi, lui-même, il est étonné. Macky Sall se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est un collectif des victimes des répressions sous son régime. Et ce collectif, n'est-ce pas, ne décolère pas. Eux, ils disent non. Il faut que le monsieur soit jugé de ce qu'il a fait. Vous avez un des responsables de ce collectif, des gens qui ont subi du tort sous son régime, qui dit que lui, sa femme était en état de famille de 8 mois. Lorsqu'elle a été arrêtée, et il l'a envoyée en prison. Il dit qu'il sait ce qu'il a ressenti et ce qu'il continue de ressentir lorsque sa femme était dans cette situation. Et il en ajoute qu'il y a beaucoup de familles qui ont été victimes de cela. Beaucoup de familles ont été divisées. Beaucoup de Sénégalais ont été envoyés au repos éternel. Donc, vous avez, n'est-ce pas, plus de 650 qui ont été emprisonnés. Et combien qui ont été envoyés au repos éternel? C'est trop. Donc, ces gens disent, n'est-ce pas, le président du collectif qui s'appelle Babacar Seye,
il estime que Macky Sall ne peut pas être au-dessus de la loi. Non, c'est impossible. Il ne peut pas être au-dessus de la loi. Et donc, le malheur encore pour Macky Sall, c'est quoi? C'est que tout récemment, il y a eu des assises nationales au Sénégal. Parce que Diomaye Faye a dit que les Sénégalais doivent se retrouver pour proposer comment restructurer leur justice. Donc, le rapport, n'est-ce pas, des assises nationales qui a été présenté, dans ce rapport, n'est-ce pas, il y a des réformes qui sont en cours. Il y a une cour constitutionnelle qui doit être mise en place, plus autonome, plus indépendante, et qui aura pour mission de juger des personnes qui ont des profils différents. Les magistrats de la fameuse cour constitutionnelle peuvent être jugés devant cette cour, et vous savez que les anciens présidents pourront être jugés. Donc, en quelque sorte, la demande, n'est-ce pas, des victimes sous le régime de Macky Sall tombe à pic. Parce qu'il y aura une cour, cette cour constitutionnelle va être mise en place bientôt. Puisque ce que Diomaye Faye a demandé de faire, les assises ont produit le rapport, il est obligé de le faire. Oui, puisque il a décidé de se montrer comme étant quelqu'un qui veut du changement, etc. Il est obligé. Et donc ça sera fait. Et donc ce qui va faciliter, n'est-ce pas, l'émission du mandat d'arrêt contre Macky Sall. Et il va être extradé. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut dire à ce niveau? Dans le rapport des assises nationales, il est clairement indiqué. Il est clairement indiqué que ce soit la France ou le Maroc, ces pays-là, en tout cas les pays en partenariat avec, n'est-ce pas, le Sénégal, ne doivent pas interférer, ne doivent pas s'ingérer dans les affaires intérieures du Sénégal. Donc ce qui fait que, n'est-ce pas, le Sénégal pourrait juger l'ancien président sans interférence du Maroc, n'est-ce pas, et de la France. À qui? Donc à ces deux États déjà, que les victimes demandent et de ne pas du tout s'ingérer. Donc, ce qu'il faut dire, n'est-ce pas, c'est que la voie est clairement ouverte. Lorsque le Sénégal, les juridictions sénégalaises vont émettre le mandat d'arrêt, le Maroc ne pourra rien. La France aussi ne pourra rien. Oui. Donc, il sera automatiquement extradé. Alors, ce qui fait que Macky Sall aujourd'hui, qui se sentait tranquille, qui vivait presque paisiblement, et qui a même été invité tout récemment à l'Élysée par son grand maître Emmanuel Macron, lors du dîner d'État accordé, n'est-ce pas, à Joe Biden, Macky Sall, sa tranquillité est désormais troublée. Il ne sait plus que faire. Parce que les responsables de cette organisation veulent qu'il goûte aussi à ce à quoi eux aussi ont goûté. Ils disent, même si il a pris une loi d'amnistie, mais il est possible de revérifier ces situations, qu'il réponde de ses actes. Donc voici ce qui attend l'ancien président Macky Sall. Donc quoi qu'il advienne, on va continuer de suivre cette actualité. C'est très chaud sur lui. On va continuer de suivre cette actualité. Alors merci à toutes et à tous. Merci de partager la vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.